Le vieux Ahmed Tidiane Daf habite Medina Mbaba avec sa famille depuis plus de 40 ans. Ici, il a aussi établi son commerce. Toutefois que de difficultés et pour cause, ce canal d'évacuation des eaux pluviales et usées, devenu au fil des années un dépotoir d'ordures. Les femmes ménagères, elles déversent ici Washington Jenny, les ordures aussi, malgré les poubelles, ils jettent là-bas. Donc on a ce problème-là. Et parfois, l'eau, quand ça déborde, ça rentre dans les maisons. Ils veulent ça parce que le gouvernement souvent leur donne en échange du riz ou bien de l'argent. Sachets, plastiques et autres déchets solides ornent le décor, réceptacles insalubres, bombes écologiques. Les populations riveraines vivent dans la psychose. Leur capital santé est engagé. Maladie, il y aura des diarrhées, il y aura le choléra, il y aura le paludisme à gogo. D'ici quelques jours même, il y aura le paludisme à gogo. Ouais. Nous proposons que la mairie amène ici ses propres éléments. Il surveille le canal. Si quelqu'un déverse ici des eaux usées, sales, nauséabondes ou bien des déchets, eh bien, on les verbalise, on l'amène. C'est tout. Pour alléger le calvaire des populations, des travaux de construction d'un bassin sont initiés par l'État du Sénégal. Travaux pas encore finalisés. Pour cet autre habitant de Medina Mbaba, c'est un retour à la case de départ. Le voisin est devenu beaucoup trop encombrant. Même circuler sur les abords des canaux ou bien de ce bassin pose un véritable problème parce que tout simplement, le contenu du bassin est déversé dans nos concessions, dans nos maisons. Et pour cela, vraiment, c'est très difficile de circuler. C'est un voisin qui nous empêche de dormir, c'est un voisin qui nous empêche de respirer. C'est un véritable problème pour l'environnement, pour notre cadre de vie et même pour la santé. À Medina Mbaba, des initiatives communautaires pour soulager les impactés. Des démarches sont entreprises, la relance et la finalisation du chantier demandé. Ce bassin, s'il était très bien entretenu, s'il était bien fait, moi j'avoue qu'il n'y aurait plus d'inondation à Kaolack. Parce que ce bassin que vous voyez, il se déverse au bras de mer, le fleuve Saloum qui traverse Kaolack. Mais par endroit, ce n'est pas fini, par endroit, c'est fini. Et c'est dangereux pour les populations. Parce que si vous voyez bien, tout autour, il y a des concessions, il y a des maisons. Et on ne le souhaite pas. Si un pan du bassin venait de céder, ce serait la catastrophe. En attendant des solutions définitives, la vie continue ici à Medina Mbaba. Les populations s'adaptent et vaguent tranquillement à leur occupation dans un environnement non propice car affecte négativement leur santé.